Comment ça va vous? Yo salut tout le monde, c'est Wex pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc là tu vois déjà je suis de retour sur le sud de France, voilà. Au revoir à Lyon, coronavirus, ça fait plaisir, stage annulé, on a rendu l'appart, on est rentré dans le sud, ça fait plaisir. Donc là du coup, petite nouveauté, il y a du coup le nouveau décor. Et est-ce qu'on en parle ou pas? On en parle ou pas? Juste avant de commencer la vidéo. Ouais bon, ma soeur a essayé de faire un dégradé, j'ai pas kiffé, j'ai pris la tondeuse et... on remet la casquette. Donc la dernière vidéo sur le thème de qui est vraiment avec le nom d'un rappeur était sur Lil Mosey. Elle vous a plutôt bien plu. D'après les retours, d'après les pouces bleus, d'après les commentaires, vous avez surkiffé. Vous avez été très nombreux à me demander un deuxième épisode sur un autre rappeur. Et c'est ce que je vais faire. Pour choisir le rappeur sur lequel je vais faire la vidéo aujourd'hui, j'ai regardé tous vos commentaires. Et du coup je vous ai proposé un petit sondage sur la page YouTube. Vous avez à peu près tous voté pour Trippie Redd. Du coup let's go pour faire une vidéo sur Trippie Redd. Ça commence maintenant, c'est parti. Donc Trippie Redd s'appelle en réalité Michael Lamar White 4. Ouais, c'est très spécial, on est d'accord. Moi personnellement, Lamar ça me fait penser au personnage dans GTA 5, mais après voilà, chacun son... Trippie Redd a déclaré qu'il était d'origine irlandaise, amérindienne et afro-américaine. C'est un petit mélange de tout, ça fait plaisir, d'où son teint gris. Voilà, il a précisé. Mais avant que Trippie Redd collabore avec les plus gros artistes du moment, Travis Scott, Lil Wayne et tout ça, et qu'il accumule plus de 10 millions de followers sur Insta au moment de ce tournage, sa vie n'a pas été de tout repos. Il est né le 18 juin 1999 à Canton, soit 3 jours avant moi. C'est incroyable. Du coup, comme moi, il a 20 ans. Donc Trippie Redd se fait appeler Big 14 or 14. Donc en gros, le numéro 14 en anglais. Tu connais pas l'anglais ou c'est quoi le délire? Pour lui, le chiffre 14, c'est un chiffre ultra important. Car premièrement, c'est en 2014 que son grand frère est décédé d'un accident de voiture, malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de travailler à fond, à balle, à tout, overdose dans la musique. T'as capté? Genre, il s'est mis en 2014, après la mort de son frère, il s'est dit, ça y est, maintenant, faut que je réussisse dans la musique. Tout simplement parce que son grand frère, il était rappeur et son rêve, c'était de devenir l'un des rappeurs les plus connus. Et du coup, il s'est dit, faut que je réalise le rêve de mon frère et le mien en même temps. Tu vois le délire? Très chaud. Il sort très vite ses deux premiers sons, Sub-Zero et New Ferrari, qu'il supprimera peu après. Par rapport au numéro 14 aussi, il a grandi dans la rue 14 de Canton. Trippie Redd a dit qu'il y avait un petit groupe de personnes qui vivaient dans la rue 14 à Canton et qu'ils faisaient de la musique ensemble. Yeah, mask of the thriller, hey, been a big drug dealer, hey, call me Mr. Killer Killer, hey, young nigga need a refill, hey. Et aussi cette rue 14 est très importante pour lui parce que sa grand-mère y habite et a continué à vivre dans cette rue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Trippie Redd dit aussi qu'il a un ange au-dessus de sa tête, qui le protège et qui lui permet d'utiliser ses lyrics pour parler de la manière la plus créative possible. Son grand frère a été pour lui une grande source d'inspiration dans sa jeunesse mouvementée, tout simplement parce que le blaze de son grand frère c'était dans le rap Dirty Red. Il a notamment fait plusieurs titres en honneur de son grand frère, et le tatouage représentant une cicatrice qu'il a sur sa joue gauche est un tatouage en l'honneur de son grand frère. Son grand frère aussi avait le rôle de père pour lui, car sa mère l'a élevé seul, car son père était incarcéré pendant sa jeunesse. Toutes ces galères ont entraîné Trippie Redd à s'engager dans un gang, le gang des Bloods, ce qui se reflète beaucoup dans ses lyrics et notamment dans son blaze Trippie Redd qui se réfère à la couleur des gangs des Bloods. Et pour ce qui est du début de son blaze Trippie, c'est une référence au trip parce que Trippie Redd il fume beaucoup tout ce qui est drogue et tout, c'est son dada. Now I notice you smoke a lot. Nah. Pour ce qui est des inspirations musicales, il a beaucoup écouté par le biais de sa mère du Beyoncé quand il était petit, du Tupac, du Nas, etc. Et durant son adolescence, il porte beaucoup d'intérêt pour le rap, et notamment pour les rappeurs Lil Wayne et Gucci Mane. Dans son adolescence, il écoute aussi beaucoup de rock, comme le groupe Nirvana ou le groupe Kiss. Et il apprécie aussi beaucoup, énormément Marilyn Manson, qui est aussi originaire de la même ville que lui. Lorsqu'il avait encore 17 ans, en 2016 donc, il sort un clip d'un style vraiment différent du style qu'il a de nos jours. Okay, young wild boys in a park at night, yeah. All of the freaks come out at night, yeah. Dans la même année, il sort 3 EP. 3 EP. Il était chaud patate. Best Mode, Awakening My Honor Breast et Rock the World. Dis-toi qu'il a sorti 3 EP alors qu'il était encore en cours. Ça, c'est un truc de fou. Moi, je galère pour sortir une vidéo par semaine et lui, il faisait 3 EP, voilà, comme ça, par an. Voilà, ça fait plaisir. En gros, sa technique, c'était les notes, fallait qu'il ait juste la moyenne, le passable.
il se contentait du 10, t'as capté sur main, pour charbonner à balle tout ce qui est musique à côté. Voilà, c'était un peu la notion du charbonnage pour Trippie. En 2017, il sortira sa mixtape Love Letter to You, avec dedans des gros titres, comme par exemple Love Scares. Dans la même année, il feat avec 6ix9ine. Et bien évidemment, ça fait un gros carton. À l'époque, le feat, c'était un truc de fou furieux. bitch, you know I total pole. The 6ix9ine, bitch, you know we total pose. Total pole. You talk down, we gon' let that shit go. Et sans oublier qu'en 2017, il a feat avec XXXTentacion. Du coup, XXXTentacion l'a invité sur un feat sur la musique. Je crois elle a été écoutée par tout le monde. Tout le monde l'a déjà écouté. C'est l'un des plus gros feats qu'il y a eu de la génération. C'est un gros bordel. Le titre, c'est Fuck Love. Bon, l'année 2017 se finira un peu mal pour Trippie Redd, puisqu'il s'embrouillera avec 6ix9ine et XXX. Pour ce qui est des albums studio, il sortira en 2018 Life is a Trip, qui est un très gros projet comprenant des gros titres tels que Wish. Talking a Walk. So they think I wanna die, yeah, cause my dose is suicide, yeah, bet my coffin would be nice, yeah, stir that bitch up with some ice, yeah. Ou encore Dark Knight Kumo, en feat avec Travis Scott, très important celui-ci. Count my guap, can I stop coming in, Put up in a drop top, she dropped it. En 2019, il sort l'album Exclamation, voilà, ça fait plaisir, avec dedans Snakeskin. Hey, all my racks I made it off the pavement, patience, waiting for a suicide, car suicide, don't commit no suicide, say no to suicide. Immortal feat The Game, un gros titre. Then I know what it's like, this life to live forever. Then I know what it's like, this life to live forever. Then I know what it's like to be the man forever, like to have these bands forever. Then I know what it's like to have this chance forever. Then I know what it's like to have this plan forever, yeah. Et aussi Mac 10, en feat avec Lil Baby et Lil Duke. I'ma hop out with that Mac 10. Pussy get shot for that capping. Pussy get popped by that acting. Please say hello to my gat bitch. My slime is ass blood on my slack shit. Bitch, now my blood on my black shit. I'm from 800 block where we whack shit. If I want it, I take it, we snatch shit. Dans la même année, il sortira l'album Love Letter to You 4, qui est la suite de ses anciennes mixtapes Love Letter to You, Love Letter to You 2, Love Letter to You 3. Et là, du coup, c'est l'album en gros. C'était des mixtapes, ça se transformait en le 4 en album, un gros projet. Et dans A Love Letter to You 4, on retrouve les fameux titres Who Needs Love. Perso, je le kiffe ce titre. Yeah, but who needs love? That ain't never changed shit. Still the same, I never changed, bitch. I've been rolling around with the same clique. I've been rolling around with the gang, bitch. Fuck your squad and who you came with. In a foreign car, switching lanes quick. And I'm destined for this fucking greatness. Hey. Mais encore, This Ain't That, en feat avec Lil Mosey. Le ref sur Lil Mosey. Fuck nigga talking shit, then he gon' get his ass spilled. You ain't really real, you ain't with that shit for real. Nigga, this ain't that for real. This ain't that for real. You's a bitch, you's a lick, nigga, this ain't that for real. You's a bitch, you should quit, nigga, this ain't that for real. This ain't that for real. This ain't that for real. Et Six Kiss feat Juice WRLD, et à la française on va dire YNW Melly. Ce sont mes titres favoris à moi, donc n'hésitez pas à aller les streamer fort pour vous donner un petit peu votre avis personnel. Là du coup les extraits, enfin les titres que je fais ressortir à chaque fois des albums, personnellement les titres que moi je préfère à chaque fois des albums, donc n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis. Ce qui est cool avec Trippie Redd, c'est qu'il a une identité qui est propre à lui, ça on pourra jamais lui enlever. Premièrement, il fait partie de la génération SoundCloud qui ont des tatouages partout, des rappeurs qui ont des tatouages partout sur le visage avec les cheveux colorés, etc.
Et le petit plus que Trippie Redd a pour arriver à se démarquer des autres rappeurs, c'est sa voix éraillée et ultra puissante, qui fait qu'à chaque fois on le reconnaît instantanément dès qu'on entend sa voix en fait. Dès que sa voix elle entre dans un son, tu reconnais immédiatement la signature de Trippie Redd, t'as capté? Genre tu reconnais sa voix, genre c'est son identité en fait. Faut se dire qu'à 20 ans, il a participé au magazine XXL en faisant partie de la sélection Freshman. Et il a aussi fait déjà plusieurs fois le Rolling Loud, etc. Largest hip-hop event in the world. Donc en fait on peut dire qu'il a déjà une carrière qui est très bien entamée. Si vous avez kiffé cette vidéo, cet épisode 2 sur les rappeurs, n'hésitez pas à me le faire remarquer en bombardant les pouces bleus, ça fait ultra plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est juste en dessous. Propose-moi en commentaire des noms de rappeurs sur lesquels tu voudrais que je réalise l'épisode 3 du coup. On va faire la suite, n'hésite pas à proposer en commentaire. Comme pour cet épisode, je relèverai les meilleurs commentaires avec le plus de likes, les noms des rappeurs avec le plus de likes. Et je vous préparerai un sondage sur la chaîne, donc communauté, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il faudra juste cliquer pour votre vote, comme pour Trippie Redd. Et voilà, on fera comme ça pour la suite. C'est tout pour moi, je vous kiffe, je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine, bye bye.